Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Eh bien, cher lecteur, jusqu'à présent, c'est simple? Plus loin, ce n'est pas du tout plus compliqué. Cependant, si l'on considérait l'étape de la conversation téléphonique, je tiens à souligner qu'il s'agit de l'étape la plus responsable du processus de rencontre sur Internet. Vous devez comprendre clairement ce qu'il faut dire à une fille au téléphone. Une fois que la fille a vraiment envie de vous révéler le secret des chiffres qui composent son numéro de téléphone, vous devez l'appeler. Et même si vous n'avez aucun problème à faire la connaissance d'une fille dans le monde live et non virtuel, sans avoir aucune expérience des rencontres dans le réseau mondial, vous pouvez toujours vous demander de quoi parler à une fille au téléphone. Dans la partie 7, j'ai promis d'expliquer pourquoi je préfère utiliser le modèle de correspondance contenu dans le dialogue numéro 8. Gain de temps. Efficacité, on comprend tout de suite ce qu'une fille veut obtenir des rencontres en ligne. Mieux vous connaître et vous appeler. Puis, au moins, vous rencontrer ou tuer le temps avec une correspondance sans intérêt, recherche d'amis. Vous savez à quel point il est frustrant de prendre une demi-heure pour discuter virtuellement et de voir son numéro de téléphone rejeté. Je vous rappelle que le but de la correspondance avec une fille est d'obtenir un numéro de téléphone afin de pouvoir l'appeler plus tard. Les filles sont le plus souvent de nature esclave et la communication ressemble parfois à un jeu de questions-réponses, les questions étant posées par l'homme. Si, au cours de la correspondance, vous avez appris beaucoup de choses sur une fille, que lui demanderez-vous d'autre lorsque vous l'appellerez? L'exemple de correspondance ci-dessus peut sembler trop ascétique, alors si vous voulez l'élargir un peu, n'en faites pas trop. Quand appelez une fille, appelez de préférence le jour où la fille partage avec vous la chose la plus intime qu'elle possède, un numéro de téléphone. Si vous n'en avez pas envie, appelez le lendemain. En général, l'essentiel est d'appeler le jour où vous vous êtes mis d'accord, mais si cela n'a pas fonctionné ainsi et que cela fait une semaine, ce n'est pas grave, appelez en toute sécurité, car les filles sont les personnes les plus compréhensives de la planète. De quoi parler à une fille au téléphone et comment en parler, les femmes aiment avec leurs oreilles. Vous en avez entendu parler? C'est vrai. Dans l'ensemble, le sujet et la manière de parler n'ont absolument aucune importance, l'essentiel étant de parler et non de se taire. Le cours de PNL permet d'apprendre une chose merveilleuse, le générateur d'illusions. Le générateur d'illusions est la capacité de parler sans s'arrêter sur n'importe quel sujet, qui est la continuation de n'importe quelle pensée, qui est devenue volontairement ou accidentellement l'hôte de votre esprit. Pour développer un générateur d'illusions, vous devez constamment entraîner vos compétences en communication en plongeant la tête. La première dans les eaux claires de la communication entre hommes et femmes. Si le Casanova qui vit en vous et son générateur d'illusions n'ont pas encore atteint le niveau de professionnalisme qui tend vers les 100%, peut-être voulez-vous encore savoir comment et quoi communiquer lors d'un appel téléphonique. Ligne directrice importante 1. La durée de l'appel téléphonique doit être optimale si vous ne savez pas de quoi parler avec une fille au téléphone pendant une période prolongée, c'est une bonne chose, car ne pas pouvoir s'en sortir avec une longue conversation est un signe de manque de professionnalisme. En outre, étant donné qu'un homme est tenu de contrôler le processus de communication, vous devez être très clair sur la manière dont vous devez arrêter de parler au téléphone et sur le moment où vous devez le faire. Vous devez être prêt à interrompre brusquement la conversation, et cette exigence nous oblige une fois de plus à rechercher l'efficacité. Supposons une situation dans laquelle le but de votre appel est de vous rencontrer le jour de sa réalisation, mais la conversation téléphonique révélait que la jeune fille a mal à la tête, qu'elle a été occupée toute la journée et qu'elle est très fatiguée, et que, en général, l'interlocutrice est chez sa grand-mère au village et qu'elle viendra la semaine prochaine. En raison de l'absence de partenaire de communication digne de ce nom dans le rayon de communication, c'est vous, bien entendu, qui serait choisi comme interlocuteur idéal. Sans oublier que la raison de l'appel était le rendez-vous, en présence d'un temps limite, vous devez prendre congé le plus rapidement possible afin d'appeler la fille suivante. Après un brin de conversation, vous pouvez dire que vous devez vous rendre chez votre voisin qui a besoin d'aide pour livrer un réfrigérateur au 3e étage ou que la 2e ligne appelle votre père, votre collègue de travail, etc. Et, à votre grand regret, vous devrez prendre congé, après avoir déterminé quand la fille aura du temps libre la prochaine fois. Aussi étrange que cela puisse paraître, en réalité, le plus grand problème de la communication par téléphone n'est pas le développement de la capacité à parler beaucoup, mais la formation d'un professionnalisme dans une communication concise et efficace, d'une durée de 7 à 15 minutes. Si votre capacité à parler longtemps, de manière intéressante et amusante est suffisamment développée,
si vous avez du temps à perdre. Vous devriez profiter au maximum de ces opportunités, car chaque mot que vous dites à une fille au téléphone est évalué par elle. Et plus le score moyen de ce test sera élevé, plus vous rapprocherez la fille de vous avant même la rencontre, plus tous vos défauts seront aplanis lorsqu'elle vous verra, s'il y en a. Dans ce cas, la durée idéale de la communication sera de 30 minutes à 1 heure. Mais, je le répétais, ce n'est pas l'essentiel. Vous devez, cher lecteur, être le plus efficace possible, c'est-à-dire perdre le moins de temps possible avec chaque fille. De plus, en cas de rendez-vous urgence ou contrainte de temps, une longue conversation téléphonique est contre-indiquée. 2. L'absence de dialogue interne. Si vous avez la capacité de communiquer facilement et de manière détendue, la principale règle à suivre avant de passer un appel sera l'absence de dialogue interne. Vous ne devez pas penser à ce que vous allez dire à une fille au téléphone, à ce qu'elle va penser, à sa réaction à tel ou tel mot que vous avez prononcé. Composez simplement le numéro et communiquez. Il faut savoir que sortir avec des filles est un duel qui se joue d'abord dans des conditions inégales. Les hommes ont toujours un avantage, car les femmes sont très rarement à l'origine des rencontres au sens habituel du terme et, par conséquent, ne possèdent pratiquement pas la capacité de développer la communication avec le sexe opposé. C'est pourquoi tous les échecs des hommes dans le domaine des relations interpersonnelles sont une perte non pas pour l'adversaire, en la personne des femmes, mais uniquement pour eux-mêmes et pour une seule raison, le développement insuffisant des compétences de communication qui, comme les arbres dans un jardin, germent et se développent avec des soins appropriés, après un certain temps, porteront définitivement leurs fruits. Chaque appel, qu'il soit réussi ou non, vous permet d'améliorer vos compétences. Chaque défaite d'aujourd'hui est une victoire de demain, mais à plus grande échelle. Chaque non devient une raison d'aller au but avec encore plus de pression, vous fait changer pour le meilleur et vous améliorer, sans affecter vos principes fondamentaux de vie. Et de toute façon, pourquoi s'inquiéter de quoi que ce soit alors que vous ne verrez peut-être jamais la fille que vous avez appelée? Considérez les appels téléphoniques comme une pratique nécessaire. 3. Planifiez un appel téléphonique si la facilité de communication n'est pas votre point fort pour le moment. Profitez du principal avantage des rencontres en ligne, l'absence de contact visuel pendant les premières étapes de la séduction. Une fille ne peut pas regarder ce que vous faites pendant un appel téléphonique. En cas d'excitation, vous pouvez faire ce qui peut vous calmer. Rester debout, vous asseoir, vous allonger, fumer, boire du café. Et surtout, vous pouvez vous préparer à l'appel téléphonique en établissant un plan de communication. Une fois que vous avez établi un plan de communication téléphonique sur une feuille de papier, il vous suffit de répéter la même chose à chaque fille. Ne vous inquiétez pas, ils ne se connaissent généralement pas et ne partageront pas le contenu de votre dialogue. Et pourquoi torturer votre imagination? S'il existe déjà une stratégie bien établie, elles ne le savent pas. C'est pourquoi moins vous en savez sur une fille dans le cadre de la correspondance en ligne, plus vous pouvez lui poser des questions au téléphone. Schéma de base. Bonjour, c'est votre nom d'un site de rencontre. Que faites-vous dans la vie? Êtes-vous inscrit sur le site depuis longtemps? Avez-vous rencontré quelqu'un dans la vie réelle? Quelles sont vos expériences? Que faites-vous dans la vie? Études? Travail? Si la fille est plus âgée, vous ne devez pas lui poser de questions sur ses études. Que faites-vous dans la vie? Dans quel domaine travaillez-vous? Que faites-vous habituellement pendant votre temps libre? Quels sont vos projets pour aujourd'hui, demain, week-end? Si vous êtes occupé, quand avez-vous des jours de congé? Quand avez-vous du temps libre? Si vous êtes libre, je vous verrai dans les environs. Je vous invite à me rendre visite. Il s'agit du squelette sur lequel vous construirez les muscles de votre conversation téléphonique. Que faites-vous pour allonger la durée d'une conversation téléphonique? Vous pouvez dire n'importe quoi. Au sujet de l'éducation, demandez combien d'années il vous reste à étudier. Quand aura lieu la prochaine session, insérez des souvenirs de vos études dans l'établissement d'enseignement, votre opinion sur les enseignants, les cas intéressants lors des examens, etc. Sur le travail, depuis combien de temps travaillez-vous? Aimez-vous votre travail? Pourquoi ne l'aimez-vous pas? Quand avez-vous des week-ends? Il y a tellement de professions. Certaines filles travailleront comme enseignantes dans une école, d'autres comme vendeuses, comptables, avocates, psychologues, médecins, etc. Vous avez probablement des questions à poser à n'importe quel représentant de ces professions, alors profitez de l'occasion pour vous renseignez sur ce qui vous intéresse. Vous pouvez également savoir dans quel quartier de la ville vit la jeune fille. S'il y a un enfant, demandez-lui s'il s'agit d'un fils ou d'une fille, quel est déjà l'enfant, ou le mari est tal, s'il était, avec qui l'interlocutrice vit, cela ne fait jamais de mal.
à une jeune fille qui dispose d'un espace de vie libre. Peut-être connaissez-vous l'astrologie? Dans ce cas, précisez le signe astrologique de la jeune fille et décrivez les principaux traits de son caractère. Faites part de vos réflexions sur n'importe quel sujet, exprimez votre opinion sur certaines questions, rappelez des incidents amusants de votre vie. Si la fille est assez âgée, elle a déjà formé sa propre vision du monde qui l'entoure, et il suffit parfois de demander quelque chose. Puis d'écouter ce qu'elle va raconter, et même de devoir répondre aux questions qu'elle pose. Avec les très jeunes, le cas est souvent différent, le dialogue peut se transformer en monologue, devenir le théâtre d'un seul acteur. Où tous les rôles devront être joués par vous, mais de vrais hommes, car rien n'est capable de vous mettre dans l'embarras. Si quelque chose a mal tourne, que vous bégayez, que vous ne savez plus quoi dire, que vos neveux se sont précipités dans votre chambre. Prêts à tout détruire sur leur passage, rappelez-vous immédiatement que vous êtes un professionnel dans le domaine du contrôle du processus de communication, ayant en réserve un nombre infini de raisons d'interrompre la conversation téléphonique, expliquez que les événements actuels ne vous permettent pas de poursuivre la communication et promettez de rappeler à un moment donné. Il se peut que la fille soit prête à vous rencontrer, mais pas chez vous, et que vous n'ayez aucune envie de sortir avec elle, parce que vous poursuivez des objectifs légèrement différents. Dans ce cas, vous devez expliquer qu'hier vous étiez tellement dans les bars et les discothèques que sortir dans la rue n'est pas du tout une obligation, et que si en plus il fait mauvais temps dans la rue, c'est une raison supplémentaire de le faire. Si l'interlocuteur continue de résister à votre invitation, demandez-lui « Que allez-vous faire le week-end prochain ?» Après avoir reçu une réponse, très probablement quelque chose comme « Je ne sais pas, je dois encore vivre jusqu'au week-end », ajoutez. Immédiatement, appelons-nous la semaine prochaine et mettons-nous d'accord. Ravi d'avoir eu de vos nouvelles. Au revoir. Et vous ne l'appelez plus jamais. Pour établir un rapport détendu, imaginez que vous discutez avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et avec qui vous êtes prêt à discuter pendant des heures. Il peut s'agir de votre sœur, d'un collègue, d'une simple connaissance. Détachez-vous de vous-même, car la fille que vous êtes n'est pas vous, mais une simple voix au téléphone. N'oubliez pas que la conversation téléphonique sera probablement très facile, car, en utilisant le concept de sélection, vous ne vous êtes pas autorisé à communiquer avec des filles difficiles. Mais si, en plus, vous avez pris un plaisir fou à parler à votre interlocutrice, ne commettez pas l'erreur de ne pas pénétrer fortement dans la fille, sinon vous pourriez commencer à penser que vos plans sont trop sournois pour cette charmante personne. Dans ce cas, n'oubliez pas votre objectif et ne le perdez pas de vue. Modèles spécifiques. Les modèles de ce qu'il faut dire à une fille au téléphone, ainsi que les modèles de messages en ligne, dépendent des conditions dans lesquelles la rencontre a lieu. 1. Rencontrer une fille en tête-à-tête en ayant le temps de se préparer en principe, presque toutes les recommandations données ci-dessus. Dans le présent article s'applique à ce point, à l'exception de 2 points qui méritent d'être clarifiés. La durée de l'appel téléphonique n'a pas été suffisamment précisée. S'agit-il toujours de 7 à 15 minutes ou de 30 minutes à 1 heure? Ma réponse est la suivante. Si vous aimez vous-même la façon dont la communication se déroule au téléphone, étirez la communication dans le temps autant que possible. S'il y a le moindre malaise, vous avez un résidu désagréable de la communication. Peut-être que la fille n'est pas vraiment intéressée par vous, ce qui se traduira par le fait que l'interlocutrice ne demande rien sur vous, mais se contente de répondre à vos questions. Ou peut-être est-ce dû au fait que la fille est dans un état de légère excitation timide, dans ce cas il n'y a pas de raison de perdre du temps en vain. Dites que vous invitez la fille chez vous pour une visite. En cas de refus, demandez-lui ce qu'elle fera le week-end prochain. Dites-lui que vous l'appellerez peut-être la semaine prochaine. Pour réfléchir à quelque chose, car aujourd'hui vous ne quitterez certainement pas la maison, vous étiez fatigué la veille. Dites lui que vous êtes content d'avoir eu de ses nouvelles et dites-lui au revoir pour toujours. Si la fille n'a pas refusé votre invitation, mais qu'elle ne peut pas venir ce soir, dites-lui au revoir, mais rappelez-la un jour. La deuxième nuance concerne le moment où vous l'invitez chez vous. Si vous disposez de suffisamment de temps et si le dialogue est fructueux, le mieux est de ne pas inviter la fille chez vous dès le premier appel. Laissez passer quelques jours et vous manquerez à la fille, qui se remémore la conversation téléphonique dans sa tête. C'est à ce moment-là que vous appelez le vendredi soir ou le samedi après-midi et que vous dévoilez vos cartes. Organisez une rencontre possible, juste possible, rien de concret, pas de promesse, pendant le week-end avec plusieurs filles, au -3, vous augmentez ainsi vos chances. Quel argument peut être utilisé pour justifier votre incapacité à voir votre petite amie? Vous êtes parti à la campagne et vous ne savez pas quand vous reviendrez, aujourd'hui ou demain. Ainsi,
vous avez expliqué à la fille pourquoi vous ne pourrez pas la rencontrer. Très probablement, mais pas nécessairement. Si quelque chose ne va pas avec la fille à qui vous n'avez pas refusé l'hospitalité, vous avez toujours la possibilité de l'appeler. Et de lui faire savoir que vous êtes de retour du chalet. Je ne sais pas comment les choses vont se passer pour vous, mais par expérience, je peux dire que lorsque j'ai spécifiquement accepté de rencontrer plusieurs filles, et que j'ensuite invite l'une d'entre elles à me rendre visite, en refusant les autres, alors, avec ces autres filles, je n'ai souvent jamais été vu. Dans le tourbillon de notre ère de l'information, les filles peuvent très vite tout oublier, même une personne aussi merveilleuse que vous. 2. Rencontre d'urgence avec une fille lorsqu'il n'y a pas assez de temps pour sortir avec elle, cette situation facilite beaucoup de choses. Vous avez déjà compris que la fille ne veut pas s'ennuyer ce soir et que vous seriez une bonne source de divertissement pour elle. Bonjour, c'est votre nom. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous dans la vie? Études? Travail? Si la fille est plus âgée, vous ne devez pas lui poser de questions sur ses études. Que faites-vous dans la vie? Dans quel domaine travaillez-vous? Alors, voyons ce qu'il en est. Venez nous rendre visite. Si vous n'acceptez pas de venir nous rendre visite, je ne quitterai certainement pas la maison aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis désolé de ne pas vous voir. Peut-être que la semaine prochaine, nous nous appellerons pour trouver une solution. Cela m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Au revoir. 3. Inviter 2 filles, une fille et son amie, en compagnie de 2 garçons. Bonjour, c'est votre nom. Qu'est-ce que vous faites? Prends ton ami et viens nous rendre visite. Dans quel quartier habitez-vous? Ensuite, vous appelez votre ami et je vous rappelle dans 10 minutes. Mon cher lecteur, sur la base de ce qui précédait, vous pouvez penser que j'interdis de sortir avec des filles et que je les force à les inviter massivement chez elles. Ce n'est pas le cas. Dans ce cas, l'essentiel est l'objectif que vous poursuivez. Si vous voulez rencontrer une fille sur un terrain neutre, alors là, pas de problème. Mais si vous n'avez aucun désir et que vous vous êtes laissé séduire par la contre-offre de votre interlocutrice, cela ressemble à un manque de volonté ou à de l'esclavage, comme vous préférez. N'oubliez pas que la sélection se poursuit même au stade de la conversation téléphonique. Vous ne voulez pas, comme vous voulez. Je recommande de privilégier la quantité plutôt que la qualité, du moins au début, car la communication est l'une des sphères de la vie humaine dans laquelle, avec le temps, la quantité se transforme nécessairement en qualité.